Salut tout le monde. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Un peu un format un peu qui change de d'habitude parce que aujourd'hui je vais vous apprendre à parler en coréen. Aujourd'hui pour la première leçon à vous présenter. Les choses qu'on va apprendre c'est dire bonjour, dire comment je m'appelle, dire d'où je viens et aussi dire mon âge. J'espère que vous allez bien aimer et ça va être une série sur plusieurs vidéos où je vais essayer de donner des petits cours de coréen. Donc si vous avez des choses que vous voulez particulièrement apprendre, n'hésitez pas à me le dire par message. J'aimerais aussi préciser qu'en coréen, il y a plusieurs levels, plusieurs levels de politesse. Okay. Donc aujourd'hui la politesse qu'on va apprendre, c'est la plus basique, c'est celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours, avec laquelle on parle aux gens qu'on ne connaît pas et où on vous voit la personne d'une façon juste polie. En coréen il y a 높은말, 존댓말 et 반말. Aujourd'hui ce qu'on va apprendre c'est le 존댓말. Ok, c'est juste la façon respectueuse de parler à quelqu'un. C'est pas forcément la façon avec laquelle tu vas parler à des amis qui sont très proches de toi. Mais c'est la façon qui pourrait être la plus utile dans la vie de tous les jours. Parce que la façon de parler avec tes amis, je pense que c'est la plus facile. Et si vous voulez vraiment une vidéo sur comment se présenter d'une façon beaucoup moins polie, je pourrais aussi le faire. Premièrement, dire bonjour. Oui, tout le monde sait comment dire bonjour en coréen en général. En coréen c'est 안녕하세요. 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 Je pense que ça va être la partie la plus facile de la vidéo. Deuxième partie, dire comment je m'appelle, dire mon prénom. Tout d'abord, pour dire ton prénom, il faudrait déjà recevoir la question comment tu t'appelles. La question tu t'appelles comment est 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름 qui veut dire ton prénom, ton nom. 뭐예요? Quel est ton prénom? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Et pour répondre à cette question, la partie la plus importante dans cette phrase, c'est la fin de la phrase. Ok? C'est soit 이에요 ou 예요. Tout va dépendre de si ton prénom se finit avec une voyelle ou avec une consonne. En gros, avec une voyelle, comme le prénom Lisa, je m'appelle Lisa. Ah, 저는 리사예요. 저는 리사예요. 예요. Ok? 저는 리사예요. Ok? 예요. 저는 리사예요. Ok? Et si par exemple ton nom se finit par une consonne, par exemple on va dire que je m'appelle Jun, 저는 준이에요. 저는 준이에요. 저는 moi, Jun mon prénom, 예요 être. Je m'appelle Jun. Je suis Jun. En gros littéralement ça va être je suis Jun puisque je m'appelle Jun. Donc à vous de changer la phrase, juste faites attention à si c'est une voyelle ou une consonne pour la fin de la phrase. Maintenant, j'aimerais vous apprendre aussi à dire je viens d'un certain pays. Pour dire d'où viens-tu? D'où viens-tu? La question juste d'où viens-tu? 어느 나라에서 왔어요. 어느 나라에서 왔어요. Tu viens de quel pays? Ou alors 어느 나라 사람이에요. 어느 나라 사람이에요. Tu es littéralement ça voudrait dire tu es une personne de quel pays. En gros, demander ton origine, demander de quel pays tu viens. On va par exemple dire que je viens des États-Unis. Deux façons de dire je viens de ou je suis française, ou en gros il y a je viens des États-Unis, ou je suis américain. La première version qui veut littéralement dire je suis américain, 저는 미국 사람이에요. 저는 미국 사람이에요. Je, Amérique, vient de. Ok? 저는 미국, l'Amérique, 사람, la personne, 이에요. Et pour dire je viens des États-Unis, on va juste changer le 사람 en 에서. 사람 en 에서. En gros, 저는 미국에서 왔어요. 저는 미국에서 왔어요. Je viens des États-Unis. 저는 미국에서 왔어요. 저는 미국에서 왔어요. 저는 미국에서 왔어요. En gros, si tu voudrais dire par exemple le Royaume-Uni, on devrait dire par exemple 저는 영국에서 왔어요. 영국에서 왔어요. 영국 qui veut dire l'Angleterre. 저는 영국에서 왔어요. 저는 영국 Royaume-Uni 에서 la particule qui dit que tu viens de ce pays-là, tu viens de cet endroit-là. 에서 왔어요. Pour la France, pour dire je suis française, tu devrais dire 저는 프랑스 사람이에요. 저는 프랑스 사람이에요. 저는 프랑스 사람이에요. ou 저는 프랑스에서 왔어요. 저는 프랑스에서
왔어요. Et pour la dernière partie, la partie en général qui va être la plus simple pour tout le monde, c'est la partie où quelqu'un te demande ton âge. Pour demander ton âge, on va demander 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Et pour dire l'âge, ça va être très facile de le dire. Tu vas juste dire 저는, ton âge, le numéro. Donc ça peut être, par exemple, on va dire que j'ai 14 ans. 저는 14살. Sal, c'est la particule pour l'âge. Ok? À chaque fois que tu vas dire l'âge de quelqu'un, tu vas mettre la particule sal. So, 저는 14살이에요. 저는 14살이에요. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. À la place de dire 14 ans, on va dire j'ai 26 ans. 저는 26살, 26살이에요. 저는 26살이에요. 저는 26 c'est 26, 26살, particule de l'âge, 이에요. À la fin de tout ça, on doit aussi dire enchanté, enchanté de t'avoir rencontré. Donc enchanté de t'avoir rencontré, c'est 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Enchanté de vous avoir rencontré. Enchanté, 만나서 반가워요. Ok? De vous rencontrer, 만나서, du verbe 만나다 qui veut dire rencontrer, 반가워요 qui veut dire enchanté. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Ou alors tout simplement juste dire enchanté. Tu pourrais juste dire 반가워요. 반가워요. Enchanté. 반가워요. 반가워요. Enchanté. 반가워요. 반가워요. Ok? Pour un peu résumer ce qu'on a dit, 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 준이에요. 저는 준이에요. 저는 준이에요. 저는 미국에서 왔어요. 저는 미국에서 왔어요. ou 미국 사람이에요. 미국 사람이에요. Et dire aussi ton âge. 저는 14살이에요. 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 저는 14살이에요. Du coup, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de faire le plus basique possible pour la première vidéo. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas fluente à 100%. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mon accent ne sera sûrement pas parfait aux yeux d'un coréen, mais j'essaie juste de faire de mon mieux. Des certaines personnes qui veulent aussi apprendre le coréen. Donc voilà. Si vous avez d'autres suggestions ou des choses que vous voulez apprendre en coréen, dites-le-moi en commentaire et je le ferai dans une autre vidéo. Je pense que j'en sortirai souvent des vidéos un peu scolaires, on va dire, sur le coréen et la langue coréenne si vous avez vraiment envie d'apprendre le coréen. Bye bye!